j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarquent par hasard sur cette vidéo, je suis Pin-Up Mom, maman de 3 enfants et hyper active autour de la parentalité, de la maternité, des accouchements naturels, du portage, du cododo, de l'allaitement, etc. Vous me retrouvez notamment sur Instagram et sur TikTok où je suis plus ou moins active en cette période de confinement où on s'ennuie pas mal. Je reçois très souvent des messages de mamans qui me demandent d'où viennent les habits de mes enfants et c'est vrai que de manière générale je fais assez attention à la consommation des vêtements. Il y a quand même des vêtements qui viennent de magasins très standards comme H&M ou Zara, j'en suis pas particulièrement fière, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus dans une démarche où on essaye d'aller vers des vêtements éthiques. Du coup je vais vous donner les noms de quelques marques que j'utilise qui sont totalement éthiques et avec lesquelles vous pouvez y aller les yeux fermés. Déjà, pour faire attention à la consommation de vêtements qu'on fait, c'est vrai qu'on favorise grandement le seconde main. Avec plusieurs copines, on a mis en place des échanges de bons procédés où, par exemple, quand j'ai des vêtements qui sont trop petits pour mes enfants, je les transmets plus loin et elles font de même avec moi et du coup je me retrouve toujours avec des vêtements, au moins les basiques, que je peux réutiliser avec mes enfants et qui sont en parfait état. Ça permet de pas trop dépenser d'argent et de moins nourrir ce besoin de consommation parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on nous pousse beaucoup à la surconsommation et bien souvent ça ne sert absolument à rien. Avec ce système-là, je me retrouve avec tous les basiques dont j'ai besoin et ce qui est chouette, c'est que du coup ça me permet à moi de pouvoir acheter les quelques pièces qui me manquent dans des marques qui me font plaisir, qui sont peut-être un peu plus chères mais où je sais que je vais avoir des vêtements qui sont complètement éthiques. Ça m'arrive aussi assez régulièrement d'acheter des vêtements d'occasion, notamment sur Vinted. Je sais qu'en Suisse on n'a pas vraiment accès à Vinted, donc moi je commande des choses en poste restante en France et je vais ensuite les chercher une fois toutes les saisons par exemple. Du coup je vais vous lister quelques marques de vêtements éthiques qu'on utilise, c'est des marques dans lesquelles je suis allée fouiller pour vraiment vous donner de bonnes informations. C'est souvent des informations que vous retrouvez sur leur site internet et il y a quelques marques sur lesquelles j'ai pas trouvé grand chose et où du coup je suis allée les contacter par mail pour avoir de bonnes informations. Déjà il y a la marque Pink Poulet. Vous voyez souvent Nao avec un petit sarouel à licorne ou alors avec une salopette blanche avec des fleurs de toutes les couleurs et ces vêtements-là viennent de la marque Pink Poulet, c'est une marque que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup. C'est une marque suisse qui a été créée par une maman qui en fait se contenta de créer des vêtements pour ses enfants, donc des vêtements confortables dans lesquels ils pouvaient s'épanouir librement et à force d'avoir de la demande de toutes ses copines, elle a fini par créer une toute petite entreprise qui au fil du temps commence à grandir parce qu'il y a beaucoup de demandes. Elle a donc fini par ouvrir sa boutique de vêtements faits main en Suisse dans des tissus qui sont certifiés biologiques. Les tissus viennent uniquement d'Europe et tout est fabriqué dans un atelier en Suisse, donc tout est cousu en Suisse. Elle crée des sarouels, mais aussi des sweats, des salopettes, des shorts, des robes, des bodys, des combinaisons, des bodys avec une petite jupette par-dessus. Enfin, elle a vraiment une gamme de vêtements qui est de plus en plus large. Et elle a aussi des accessoires comme des bavoirs, des bonnets ou ce genre de choses. Les tissus sont hyper souples, hyper agréables. Les coupes sont vraiment pensées pour que ce soit pratique et confortable autant pour les bébés que pour les enfants. Donc si vous avez des bébés qui sont en couche lavable, des bébés qui sont en train d'apprendre à marcher, qui ont besoin d'être confortables dans leurs vêtements et de pas être tout engoncé comme dans un jeans, c'est juste la marque idéale parce qu'ils font vraiment des vêtements qui sont super confortables. D'ailleurs pour le portage, c'est vrai que je recommande souvent d'utiliser des sarouels parce que c'est vraiment quelque chose où l'enfant est en motricité libre, il peut se mouvoir librement dans ses vêtements et du coup quand on le met en position physio, il reste tout à fait confortable avec un sarouel. Et enfin, ça permet de faire travailler une entreprise familiale et de nourrir une famille. C'est vraiment le genre d'entreprise dans lesquelles on met un peu plus d'argent que dans des marques basiques comme H&M ou Zara, mais c'est juste évident puisque c'est artisanal, c'est de la qualité qui est suisse, c'est des produits qui sont totalement contrôlés et qui sont très différents de ce qu'on trouve dans le grand commerce. Et je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous parler maintenant de mon immense coup de cœur, c'est vraiment la marque de vêtements que je mets le plus à Nao en ce moment et aussi au grand, mais vraiment particulièrement à Nao parce que les vêtements bébés sont juste incroyables. Du coup c'est mon immense coup de cœur, toutes catégories confondues, c'est la marque Molo. Je vous en ai parlé super souvent en story sur Instagram et en MP parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me demandent d'où viennent les habits de Nao. Ici on est sur des tailles de 0 à 16 ans, donc c'est un panel qui est quand même beaucoup plus large et je sais que moi mes enfants vont les porter assez longtemps. La marque est apparue en 2003 avec une première collection de vêtements qui était hyper colorée parce que les créateurs de la marque considéraient que la mode enfant était pas suffisamment colorée et était beaucoup trop neutre. C'est une marque qui vient du Danemark et qui a lancé en fait des collections de vêtements style scandinave. Les vêtements sont de super bonne qualité, ils tiennent à des milliers de passages en machine et en séchoir, je suis pas sûre que ce soit recommandé mais moi je les mets en séchoir, j'ai jamais eu aucun problème. Les couleurs sont restées super intenses, j'ai eu absolument aucune détérioration, en tout cas sur tous les vêtements qu'on a ici et on en a un certain nombre. C'est rempli de motifs qui sont super originaux, super drôles et parfois assez kitsch. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à avoir remarqué le pyjama rose et blanc avec plein de chihuahuas et plein de chatons qui portent des lunettes de soleil de Nao. Et il y a aussi dans le même goût un body rose pétant avec des petits chats qui jouent avec des pelotes. Les motifs sont vraiment hyper rigolos, hyper travaillés et c'est un design qui est vraiment très joli. C'est pas des dessins, c'est pas spécialement enfantin, c'est même plutôt réaliste. Souvent, c'est des photos qui sont retravaillées. Je trouve vraiment le principe assez rigolo et très original. La marque a obtenu le label GOTS. Ça veut dire que minimum 70% des fibres qu'ils utilisent sont complètement biologiques.
L'usage des produits chimiques qui peuvent être pris dans les vêtements, donc par exemple les teintures, les produits pour nettoyer, pour éliminer les teintes, etc., sont aussi énormément contrôlés, donc il n'y a pas non plus de souci à ce sujet. Et chaque matériau qu'ils utilisent doit répondre à des critères qui sont hyper précis. Ils ont aussi le label Ecotex, qui répond plus ou moins aux mêmes critères que GOTS, donc contrôle des composants et des matériaux qui sont utilisés. Ils sont dans une démarche écologique et respectueuse des travailleurs. Du coup, c'est une marque qui est relativement chère, mais qui reste totalement éthique, et du coup, on sait dans quoi on met son argent. C'est des vêtements de qualité qu'on va pouvoir utiliser dans le temps, et même réutiliser pour d'autres enfants par la suite. Du coup, c'est vraiment une marque que j'adore, qu'on utilise depuis, je crois, approximativement 1 année et demie, et je ne m'en lasse absolument pas. D'ailleurs, c'est rigolo parce que Nao continue à grandir à une vitesse tout à fait standard. Par contre, ses pyjamas qu'on lui a achetés il y a plus ou moins 9 mois, et ben, il les porte encore et il le vend encore. Je vais vous parler maintenant de la marque Lastico. Lastico, c'est une marque pour bébés, pour enfants, mais aussi pour adultes, qui se trouve en Suisse. Ils ont les labels GOTS et le label Ecotex eux aussi. Les vêtements sont tous fabriqués en Europe, ou plus précisément au Portugal, par une petite entreprise familiale. Il n'y a aucun produit chimique qui est utilisé dans les teintures des vêtements. On est sur une marque de vêtements qui est hyper évolutive. Et ils sont vraiment travaillés pour ce côté évolutif, en particulier chez les bébés. Les body bébés, par exemple, ont 2 rangées de pression, ce qui veut dire qu'on peut adapter la taille de son body à la taille de son enfant. Et donc, au lieu d'acheter 20 body pour faire 6 mois, on peut acheter 10 body et on peut les conserver sur le long terme. Les pantalons bébés, ils ont aussi un système qui permet de gagner une taille ou de perdre une taille. C'est simplement le fait de retrousser le bas des pantalons qui permet d'avoir quand même un pantalon qui reste très joli, donc c'est étudié pour être retroussé, et de pouvoir ensuite retirer simplement la jambe du pantalon pour avoir une taille supplémentaire. Donc là encore, on gagne 1 voire 2 tailles. Les matières sont hyper agréables à porter, les couleurs et les motifs sont assez simples mais quand même très présents, et c'est des vêtements qui tiennent plusieurs enfants sans aucun problème, j'ai fait l'expérience. Je vais continuer avec la marque Minimons. Celle-là aussi, c'est une marque de laquelle je vous parle assez souvent, pas forcément pour les vêtements, mais plutôt pour les accessoires. C'est une marque que j'utilise énormément avec mes enfants, en particulier quand ils sont bébés. C'est vrai que plus ils grandissent, moins j'utilise parce que, encore une fois, je suis vraiment fan de leur système de cagoule ou de bonnet. C'est une marque finlandaise pour bébés, pour enfants et pour adultes. La confection des vêtements est faite en Chine, mais dans des conditions de travail qui sont vraiment respectueuses. Tous les membres de leur équipe sont bien évidemment adultes, ils ont 8 heures de travail par jour, pas plus, exactement comme les Finlandais, puisque l'entreprise de base est installée en Finlande, et ils sont payés minimum 20% de plus que la moyenne salariale du pays. Ils ont des congés maternité, ils ont des assurances maladie et ils sont protégés. La marque a le label Ecotex. Ils ont toute une gamme de vêtements qui est en mérino. Moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant au premier abord, en particulier avec mes bébés. En fait, le mérino, comme toutes les autres laines, c'est une matière qui est thermorégulatrice. Ça veut dire qu'on peut la porter autant en hiver qu'en été, et que le tissu va nous aider à réguler notre propre température. C'est hyper intéressant, en particulier avec des petits bébés de moins de 6 mois. Je vous l'ai répété plusieurs fois, mais un bébé de moins de 6 mois ne peut pas réguler seul sa température. Du coup, ces vêtements-là, qu'on soit en hiver, en été, qu'on porte ou pas, c'est vraiment des vêtements qui sont intéressants parce que ça va les aider à faire ce travail qu'ils n'arrivent pas à faire seuls. Cela dit, ils ont aussi fait une collection en chanvre qui est assez intéressante pour ceux qui sont véganes ou qui ne veulent pas utiliser de matière animale. Le chanvre, ça a des super propriétés aussi et c'est très aéré pour l'été, donc ça reste des matières qui sont vraiment agréables à utiliser. Ce qui est intéressant dans cette marque, c'est aussi le côté évolutif, donc comme dans la marque dont je vous parlais juste tout à l'heure. Je vous mets la charte des tailles juste ici pour vous rendre compte, et vous verrez que sur le site ou sur les sites où vous allez acheter vos vêtements Minimons, en fait, chaque vêtement couvre 3 à 4 tailles, donc c'est vraiment des vêtements que vous allez acheter de 0 à 18 mois ou de 18 mois à 3 ans et qui vont réellement tenir ce laps de temps-là. Donc les bodys ont plusieurs rangées de pression pour pouvoir s'adapter à la taille de bébé. D'ailleurs, il y a aussi la possibilité de retirer la culotte du body pour en faire un t-shirt manche longue. Et vous pouvez même retirer les manches des bodys pour en faire des t-shirts manches courtes. Les pulls, les sweats, les t-shirts, les pantalons, les shorts sont tous pensés aussi pour ce côté évolutif. Ça veut dire qu'on peut les utiliser aussi bien en été que aux entre-saisons ou en hiver, simplement en retirant une partie ou en ajoutant une partie avec des pressions. Donc ça fait beaucoup de pression et beaucoup de trucs à conserver de côté si par exemple on enlève les manches. Moi ça m'est arrivé déjà de perdre une manche, mais par contre si on prend soin de ses affaires, c'est vrai que ça vaut vraiment la peine parce que c'est des vêtements qui, avec un enfant par exemple de 8 ans comme Willow, vont durer vraiment sur le long terme. Donc on n'aura pas besoin chaque année ou chaque 6 mois de racheter des vêtements. Ces vêtements-là sont vraiment durables. Donc on part sur des collections de vêtements avec de belles matières et des visuels qui sont assez simples. La majorité des vêtements sont pensés vraiment pour les couches lavables et pour le portage, donc c'est des choses qui sont confortables, qui sont larges, et il me semble qu'ils avaient même fait une collection qui doit toujours exister pour favoriser l'hygiène infantile naturelle. Donc pour les bébés qui n'ont absolument pas de couche dès la naissance. Le produit phare à mes yeux depuis la naissance de mes enfants dans cette marque, c'est leur cagoule. Je vous la montre super souvent, il y en a avec des oreilles, il y en a avec des écailles de dragon, vous en avez vraiment de plein de types différents, et c'est en fait une cagoule qui couvre vraiment bien la tête, la gorge, la poitrine
et le haut du dos, la nuque. Du coup c'est vraiment quelque chose qui couvre super bien si par exemple vous êtes en portage et que vous ne savez pas comment couvrir la tête de bébé. C'est en mérino, c'est super fin, c'est élastique, c'est confortable, ça n'écrase pas le visage de bébé. C'est vraiment quelque chose dans lequel mes enfants ont toujours réussi à s'endormir très facilement et ont toujours été confortables. On va parler maintenant de la marque Østen Clair. C'est une marque danoise qui se responsabilise vraiment autour du respect et de la dignité des êtres humains mais aussi des animaux. On est ici sur un visuel beaucoup plus simple et aussi plus doux que la marque Molo par exemple. C'est vraiment des motifs qui sont un peu moins voyants, un peu moins flashy mais qui restent très élégants et très travaillés. Ils ont des vêtements de la naissance jusqu'à 12 ans. Et ce qui est génial dans cette marque et que je tiens vraiment à souligner, c'est que les vêtements ne sont pas triés par sexe mais bien par âge. Il n'y a pas de catégorie fille ou de catégorie garçon, il y a une catégorie bébé, il y a une catégorie enfant. Et ça c'est quelque chose que je trouve absolument génial et je tiens à le souligner parce qu'il y a peu de marques encore actuellement qui font cette démarche là. Même si ça paraît pas grand chose, je pense réellement que dans cette société d'hyperconsommation dans laquelle on nous vend que les filles doivent être habillées en rose avec des jupes, des robes et que les garçons doivent être habillés en bleu ou en vert avec des dinosaures ou des voitures, je trouve vraiment que c'est une démarche qui est hyper importante pour faire évoluer la manière de penser des gens et donc de la clientèle, mais aussi simplement la manière de penser de la société au sens large. Maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle marque ou plutôt d'un concept que j'ai découvert et qui est hyper original. Il y a un an, j'ai découvert la marque Bonjour Maurice. C'est une marque belge de vêtements totalement éthiques et évidemment organiques. Ils créent des vêtements colorés, confortables et très faciles à enfiler seuls pour nos enfants pour les aider à développer leur autonomie. Et le plus important, c'est que tous les vêtements sont ajustables selon les envies de nos enfants. Ils sont réversibles pour pouvoir multiplier les choix ou les possibilités de tenue et ils peuvent être retroussés, donc par exemple au niveau des manches ou au niveau des pantalons, donc c'est également fait pour, histoire de pouvoir correspondre à la saison, au temps qu'il fait et aux envies des enfants chaque matin. Donc c'est hyper agréable de pouvoir choisir une tenue pour son enfant et de le laisser lui choisir de quel côté il a envie de porter ses vêtements pour qu'il puisse finalement adapter sa tenue à ses envies. Les vêtements sont organiques et même parfois en matière recyclée. Ils sont cousus en partie en Belgique et en partie au Portugal, donc uniquement en Europe, et tous les tissus proviennent du Portugal. Ils proposent un système de vente qui est assez sympa et que moi j'ai vu nulle part ailleurs. On peut acheter bien évidemment les vêtements à la pièce, mais on peut aussi choisir d'acheter une box avec 7 vêtements à l'intérieur. Et comme ces 7 vêtements sont réversibles, si on joue avec les pièces et avec le côté réversible, et ben on arrive à créer jusqu'à 48 tenues différentes avec juste 7 vêtements. Je trouve hyper sympa quand on cherche à sortir de l'hyperconsommation et qu'on cherche justement à avoir une consommation qui est un peu plus éthique. Dans une démarche minimaliste, je crois vraiment que ce mode de consommation a sa place. Et je trouve chouette de préciser que là encore, on est sur une marque qui ne genre pas les vêtements. Donc il n'y a pas de vêtements filles ou garçons, il y a des vêtements pour les enfants. Autre petite chose vraiment très sympa, sur leur site internet, ils proposent une section seconde main où ils revendent les pièces qu'ils ont vendues une première fois en seconde main. On part maintenant sur une autre marque, c'est la marque Lily & Seed. C'est une marque anglaise qui fait des vêtements de 0 à 8 ans. La marque a été lancée en 2010 et ils sont certifiés GOTS. Les vêtements sont cousus en Inde. C'est des motifs légers, colorés, là encore on est sur des pièces qui sont vraiment originales et qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le commerce. Les formes sont parfois un peu vintage, moi ça me plaît énormément. Et ce qui est intéressant dans cette marque et qui m'ont souligné eux sur le mail qu'ils m'ont envoyé, c'est qu'ils ont fait en sorte de modifier la qualité de leurs vêtements au fil du temps, mais de ne jamais modifier le prix. Donc les prix n'ont presque pas changé depuis la création de la marque pour simplement pouvoir rester accessible pour la majorité des bourses. Donc leur but c'est vraiment de créer une marque qui est respectueuse de l'environnement, respectueuse des humains et qui reste malgré tout abordable. C'est encore une marque qui est hyper confortable et vraiment adaptée aux enfants. Je vais vous parler maintenant de Maxomora. Maxomora c'est une marque suédoise de vêtements pour enfants et bébés. Elle est née en 2008 lorsque Max, le fils des créateurs de la marque, a fêté ses 2 ans. Ses parents regrettaient qu'il n'y ait pas des vêtements qui soient éthiques et qui soient beaucoup plus colorés que ce qu'ils trouvaient sur le marché pour habiller leur enfant et du coup ils sont décidés à créer leur propre marque pour correspondre à leurs envies et pouvoir habiller leur enfant. La marque est certifiée GOTS et ils sont fabriqués en Inde. Ce qui est important à préciser, c'est que les créateurs de la marque sont très soucieux de l'environnement dans lequel évoluent leurs employés. Ils sont payés correctement dans le but de pouvoir vivre et pas uniquement de pouvoir survivre. Ils répondent aux critères sociaux de l'Organisation mondiale du travail et leur but c'est que chacun de ses employés soit respecté dans son intégrité. D'ailleurs, l'usine est en voie d'avoir un indice carbone qui est neutre. Ils ont installé notamment des panneaux solaires sur toute l'étendue de leur usine pour pouvoir favoriser l'électricité propre. Et ils ont suffisamment de panneaux solaires pour répondre à tous les besoins de leur production. Leurs tissus sont tous en coton bio, même le jeans, et tous les tissus sont vraiment de très bonne qualité. Leur idée c'était de créer une marque de vêtements qui soit non genrée, donc qui convienne autant aux filles qu'aux garçons, totalement indépendamment de leur sexe et évidemment quelque chose de très coloré qui soit agréable à porter pour des enfants. Donc on se retrouve avec des vêtements qui sont de qualité, qui sont confortables, agréables à porter. Les motifs et les couleurs sont flashy et très travaillés. Bref, moi en gros ce que je retiens là-dedans c'est que les Scandinaves ont tout compris à la mode pour les enfants. Je vais maintenant aborder la dernière marque de laquelle je vais vous parler dans cette vidéo. Il s'agit de la marque Frugi qui est sortie en 2004.
Les deux créateurs ont eu leur premier enfant qui était en couche lavable et en fait ils ont réalisé que les vêtements pour enfants n'étaient absolument pas pensés pour les couches lavables. Il s'agit d'une marque anglaise qui a le label GOTS elle aussi. Et ils ont même créé une collection de vêtements d'extérieur, donc par exemple des vestes qui sont à base de bouteilles en plastique recyclées. Ils font coudre leurs vêtements en Inde, en Turquie, au Portugal ou en Chine suivant les collections. Ils ont mis en place un code de conduite au sein de l'entreprise pour préserver le respect et le bien-être de tous les employés, quel que soit le pays dans lequel ils travaillent. Les salariés sont tous adultes, ils sont tous libres de quitter leur emploi dès qu'ils en ont besoin, dès qu'ils en ont envie. Ils sont payés au-dessus du salaire minimum de leur pays et ont des conditions de travail décentes avec des semaines de travail de moins de 48 heures. Leur environnement de travail est aussi souvent contrôlé et il est totalement sain. Ils ont des vêtements de 0 à 12 ans et ils ont même une ligne pour adultes et pour femmes enceintes ou femmes qui allaitent. Toujours des visuels qui sont hyper vivants, hyper travaillés, hyper originaux. Moi j'adore vraiment ce qu'ils produisent dans cette marque là. Et ce que je trouve absolument génial dans cette marque, c'est que pour une fois, on a une marque qui propose des vêtements originaux et colorés, mais aussi pour les adultes. C'est vrai que souvent les arcs-en-ciel, les licornes, ce genre de choses, c'est plutôt réservé aux enfants. Nous, on est censé porter ce genre de choses un peu tristes. Et bien chez Frugi, ils ont décidé de faire marche arrière et de nous offrir aussi la possibilité d'avoir des vêtements super colorés. Et voilà, j'ai fait le tour des quelques marques que je voulais aborder dans cette vidéo. J'ai bien évidemment pas fait le tour de tout le marché parce qu'il y a des possibilités qui sont innombrables et je ne pourrais pas en parler dans une seule vidéo. Il me faudrait approximativement 50 vidéos pour pouvoir tout énumérer. Si vous aussi vous êtes dans cette démarche-là de consommation au niveau des vêtements pour enfants, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les marques que vous utilisez, qui soient évidemment organiques, éthiques, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi, j'espère qu'elle vous aura été utile parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages privés tous les jours à ce sujet. Je vous souhaite une super bonne fin de journée, je vous dis à tout bientôt, sûrement avec un tuto portage. Ciao.